Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov et surtout Chodesh Tov, bon mois de Av à toutes et à tous. Ce qui se passe pendant le mois d'Av, c'est qu'on commémore la destruction de Jérusalem en raison de la haine gratuite. Et justement, le contraire de la haine gratuite, c'est l'action d'inclusion de toutes et tous et le travail démocratique que font par exemple les femmes du mur, Neshot HaKotel, depuis plus de 35 ans tous les mois, et nous sommes avec elles par Zoom à cette occasion. Nous étions à 6 heures du matin, heure de Paris, avec elles aujourd'hui pour suivre leur office, parler de leur action, chanter avec elles, chanter entre nous, partager une perspective d'un nouveau mois et apprendre une petite parole, un petit élément d'enseignement de Torah en faveur de la place des femmes. Et on passe à ça tout de suite. Le petit mot qu'on a échangé aujourd'hui était autour de la Mishnah Sota du chapitre 3 de la Mishnah 4, dans laquelle il est question de l'étude des femmes. Est-ce que les femmes peuvent étudier? Est-ce qu'elles peuvent étudier au même titre que les hommes? C'est toujours un peu problématique parce que c'est des hommes qui vont répondre, évidemment, puisqu'on est dans la Mishnah. Mais en tout cas, voilà ce que disent nos amis et nos ennemis. Dans la Mishnah, on a Rabbi Eliezer. Vous l'avez ici, je vais essayer de vous le montrer, juste ici. Rabbi Eliezer dit, toute personne qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait la légèreté. En quoi est-ce que la Torah a une légèreté? Ce serait un long débat. C'est un petit peu contestable. Comment est-ce que Rabbi Eliezer ose comparer la Torah et l'enseignement de la Torah à de la légèreté? Il y a un petit problème qui s'éclaire par le contexte, mais que je vais expliquer dans un instant, mais ça reste quand même paradoxal. Alors, donc Rabbi Eliezer ici, par contre, on a ici Ben Azaï qui nous dit exactement le contraire, et c'est sur lui que, évidemment, on veut s'appuyer. Chayav Hadam, un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à sa fille. Bien sûr, c'est plutôt l'homme qui enseigne que la femme, parce qu'on est dans ce contexte-là qui est celui de la Mishnah. Mais n'empêche, un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à sa fille. C'est quand même une parole très très forte. Donc, pourquoi citer Rabbi Eliezer à la place de Ben Azaï? Maintenant, vous savez, si quelqu'un vous cite que s'interdit d'enseigner la Torah aux femmes, vous savez qu'il y a une autre source qui dit que, au contraire, c'est une obligation. Maintenant, pourquoi est-ce que ce serait une légèreté d'enseigner la Torah? Et pourquoi est-ce que ce serait une obligation d'enseigner la Torah? Eh bien, pour ça, il faut connaître un contexte pas très agréable, qui est celui de Sota, c'est-à-dire que dans un système où les femmes risquent d'être soupçonnées d'adultère et d'en souffrir, que faire? Et donc, il y a une petite mise en scène produite prévue d'une part par la Torah, reprise par la Mishnah, où on fait subir à une femme soupçonnée d'adultère toute une cérémonie destinée à l'impressionner pour qu'elle se délite et se défasse dans le cas où elle se sentirait coupable. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que, ici, je vous le remontre, Rabbi Eliezer dit que c'est lui enseigner la légèreté, parce que si on l'enseigne la Torah, eh ben, elle comprendra ce qui se passe vraiment, elle sera plus impressionnable et peut-être qu'elle fera n'importe quoi. Euh, voilà, mais ce que dit Ben Azaï ici, c'est que, au contraire, il faut enseigner la Torah à sa fille. Pourquoi? Pour que si elle dérape, que si elle fait quelque chose de pas bien, eh ben, elle sache que elle n'a pas besoin de se laisser impressionner. Teda, elle saura, Shasrut Tolala, que le mérite qu'elle a, toutes les choses bien qu'elle a faites, la protègent contre la dégradation et l'humiliation. C'est quand même un petit passage intéressant concernant d'une part, une cérémonie très problématique, d'autre part, la façon dont les rabbins la démontent, et ils la démontent aussi de plein d'autres façons qu'on ne va pas étudier maintenant, et la façon dont Ben Azaï dit qu'il faut contourner la difficulté et protéger les femmes plus spécifiquement encore que les hommes, en leur enseignant la Torah de façon à ce qu'elles puissent se défendre. Le prochain Rosh Chodesh, ce sera le 18 août, ce sera Rosh Chodesh Elul, le premier du mois de Elul. Vous pouvez déjà le noter dans vos calendriers pour nous rejoindre et voir dès 6 heures du matin à Paris la belle lumière de Jérusalem. Il est 7 heures pour eux à ce moment-là. Vous pouvez le noter d'ici là. Je vous souhaite à toutes et tous un très, très bon mois de Av Chodesh Tov.